Hello, hello, comment vous allez? Ok, donc c'est toujours moi, Fafa. Bon, cette vidéo c'est pour faire coup de gueule, un peu pour motiver les gens, shake les gens un peu. Et les gens, certains ils dorment encore un peu quoi. Donc, je reçois beaucoup de questions. Les gens me disent que moi je suis tant, c'est ça que j'aime. Moi je suis tant, c'est ça que j'aime. Bon, quand je dis ça, je dis par exemple quelqu'un qui dit ok, moi je suis couturière, c'est la couture que j'aime. Est-ce que je peux trouver ça aux États-Unis? Moi je suis chauffeur, c'est ça que j'aime. Est-ce que je peux trouver ça aux États-Unis? Les questions là m'énervent. Ça m'énerve. C'est pas parce que vos questions sont bêtes, mais je vois que vous ne réfléchissez pas loin, quoi, franchement. On te dit que tu veux venir aux États-Unis, mais toi, dans ta tête là, c'est comment venir faire chauffeur ici? I don't know. C'est vrai que le chauffeur, il y a l'argent dedans, d'accord. Mais sachez que quand vous venez ici, c'est qu'il y a du boulot, d'accord. Ça ne peut pas forcément être boulot de chauffeur. Ce qui est sûr, là, tu vas venir trouver du boulot ici. Que ce soit pour laver plat, quelqu'un dit que des gens vont aux États-Unis, c'est pour aller laver plat. Tu laves plat là, c'est pas avec la main. Peut-être parfois avec la main, mais la plupart du temps, c'est la machine qui te lave les plats. Tu mets tes plats. Si tu travailles dans un hôtel, ils ont des machines pour mettre les plats dedans, seulement ça lave tout. Si c'est pour aller laver les draps à l'hôtel, tu n'es pas avec la main, on lave les draps. C'est la machine, tu mets dedans seulement, ça lave tout. Il y a des machines même pour repasser. Toi, tu es juste là pour manipuler la machine. Ça, c'est un. Donc, retenez ceci en tête. Je vais juste vous expliquer quelque chose. Retenez ceci. Aux États-Unis, il y a du boulot. Boulot, tu vas trouver, on te paye. Tu es au pays, il y a. Bon, quelqu'un me dit que okay, moi, je suis maîtresse maternelle, est-ce que je peux trouver? Maintenant, si tu ne trouves pas maternelle, donc tu ne vas pas faire. Moi, je ne comprends pas. Votre question là, c'est comment? Si tu ne trouves pas maternelle là, donc tu ne vas pas travailler. Moi, je ne comprends pas. Parce que, tu ne sais pas, peut-être tu es en train de gagner 50 000, 100 000 là-bas en tant que maîtresse de maternelle. Mais tu viens ici, on te trouve un fast-food là, on fait la nourriture, sandwich aux gens, et puis on te paye peut-être 15 $ l'heure, bien 12 $ l'heure. Maintenant, tu peux aller faire maîtresse là au pays, bienvenue, vendre sandwich là ici. Vous devez réfléchir autrement, d'accord, s'il vous plaît. Ici, il y a du boulot, point. Je ne sais pas encore comment expliquer. Je ne sais pas dans quel état tu vas aller, tu ne vas pas trouver du boulot. Si tu as tes papiers, il faut bien comprendre. Si tu as tes papiers, si tu n'as pas les papiers, ça c'est une autre histoire que je ne sais pas comment donner la réponse. Mais si tu as tes papiers, tu vas trouver du boulot, d'accord. Donc, bon, je ne refuse pas que de ne pas poursuivre ses rêves, de ne pas poursuivre son truc. Mais la question là, ça me fait perdre mon temps. Beaucoup de personnes me posent ça, je ne réponds pas. Moi, si je suis dans un lavé, on me demande, je vais dire. Sinon, en réalité, quand vous m'envoyez les messages inbox là, moi, je suis tailleur, je suis coiffeur. Si tu es quoi, il y a boulot. Ce qui est sûr, si tu viens pour ton début, tu vas trouver n'importe quel boulot. Peut-être aller ranger les trucs dans les étagères dans un supermarché, ou bien aller faire les draps dans un hôtel, ou bien aller faire sandwich dans un fast-food, tu vas trouver ça. Maintenant, si tu es dedans jusqu'à tant tu vois que tu n'aimes pas ça, ou bien tu économises un peu, tu vois que c'est ton tailleur, bien ton coiffeur que tu as fait là qui te plaît, tu peux aller ouvrir ton truc et faire. Ou bien aller chercher quelque part d'autre, il y a coiffeur. C'est qui est sûr pour le début, surtout pour nous, ceux qui ne parlent pas anglais. Pour le début, on est obligé d'accepter ce qu'on veut. Donc, arrêtez de vous trop vous embrouiller avec vos histoires de je suis ingénieur agronome, je peux trouver agronomie, je peux. Si tu viens, tu vas trouver. Au moment où tu peux parler anglais, tu vas trouver. Mais pour le début, là, ce que tu trouves, tu vas prendre. D'accord? Donc, arrêtez de vous. Le mieux, c'est de vous focaliser sur comment venir trouver du boulot. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de commentaires comme ça que moi, je me suis fatiguée de dire. Donc, l'essentiel, c'est de trouver quelque chose à faire. Il y en a. Si tu viens, si Dieu te bénit et que tu trouves l'opportunité de venir ici, là, tu ne veux pas galérer. Il y a des boulots. La plupart des boulots des débuts, c'est les boulots où tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Tu dois être manuel. Parfois, on reste debout de 8 h 10 h. Bien aller bouger les choses, aller retour, soulever les cartons. Tu vas faire. Ça va te payer. Donc, c'est mieux. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, si Dieu vous donne l'opportunité, il faut venir. Maintenant, si tu viens, puis c'est maintenant là, tu vas faire, tu ne trouves pas là. Je dis ça parce qu'il n'y a pas une seule personne, deux personnes, je ne peux pas 10 personnes qui me viennent me poser. Moi, je fais tant au pays. Est-ce que je vais trouver ici? Je fais tant au pays, je vais trouver ici. Ce que vous faites au pays, là, vous allez venir ici, là, ça n'a rien à voir. Le pays, là, c'est théâtre que vous êtes en train de faire. Boulot, même les boulots, les fonctionnaires de pays, là, c'est théâtre, mise en scène. Quand vous allez venir ici, ce qu'on appelle boulot vrai, même, là, vous allez trouver. Et que Dieu vous bénisse et que donne la chance à tous ceux qui veulent et pour que puissent trouver l'opportunité de voyager, aller aux États-Unis. Même si ce n'est pas ici, il y a le Canada, la France, il y a partout. Que Dieu vous bénisse et vous trouve l'opportunité d'aller quelque part quand même. Voir le monde d'un autre œil. Parce que pour le moment, on voit le monde. Quand on est en Afrique, on voit le monde trop petit. Je ne sais pas comment dire. L'Afrique, là, ce qui se passe en Afrique, c'est like, je ne sais même pas comment comparer.
je sais pas, c'est comme un grain d'haricot dans un gros sac de riz. Le riz qui est autour là, c'est ça le monde. L'Afrique, c'est le grain d'haricot là. Il n'y a rien quoi. On ne voit rien là-bas. Franchement, ce qui se passe dans la vie, dans le monde dehors, c'est un autre monde. Moi, parfois, je sais pas, je regarde des trucs en ligne, je dis, ah, merci de m'avoir sorti de cette misère là. Bon. Bref. C'était juste mon truc là. Réfléchissez autrement, d'accord? Rêver grand, je sais pas. Même si tu es ailleurs au pays, réfléchis que tu viens ici, tu ouvres ta compagnie, peut-être, je sais pas, tu gagnes des millions de dollars. Donc, moi, c'est vrai que je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas riche. Parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent encore rêver. Puis il y a des gens qui sont venus après moi et qui ont réalisé plus que moi. Donc, franchement, bon, que Dieu nous garde seulement. Puis, on ne peut que rendre grâce. Donc, c'était tout. C'est pas pour embêter quelqu'un, citer quelqu'un, mais je veux juste vous réveiller de votre manière de penser les choses là. Ok, bye. À tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner. Vous n'avez pas besoin de partager cette vidéo parce que ceux dont je parle se connaissent. Et on se retrouve après dans une autre vidéo. Bye.